Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1033 de One Piece Kozaburo Shimotsuki. Donc, Kozaburo c'est le soi-disant père de Zoro, normalement, hein, si je regarde bien le synopsis et tout, et les théories qui courent sur internet et tout, normalement, Zoro... On va peut-être apprendre un peu plus sur son passé sur ce chapitre. On commence directement ce chapitre. Alors, vignette sur demande. Tashigi accepte de jouer la méchante et se faire malmener par des bébés manchots déguisés en héros. Ok. D'accord. Allez. Il n'y a toujours rien de plus dans les histoires. À l'extérieur du dôme, Zoro versus King. Emma, qui t'a autorisé à pomper mon énergie? Oui, on s'était arrêté là où, avec le shamisen, ça avait activé une sorte de mode éveil du Enma, donc à voir. Une dispute entre amis. À quoi tu joues? Touché, hein? What the fuck? Tour du cerveau, gauche, quartier des plaisirs. Ah, enfin, on voit Sanji. Tu as passé un coup d'escargophone au chasseur de pirates tout à l'heure. Navré de te décevoir, mais il n'y a aucune chance contre King. Mon collègue est un survivant des Lunaria. On va peut-être apprendre des trucs, une race que l'on croyait éteinte. Ces monstres sont capables de vivre dans n'importe quel environnement naturel. Ok. Autrefois, on les qualifiait même de dieux. Les théories qui tournent en disant que les Lunaria faisaient partie peut-être des anciens peuples de Marie-Joie et tout, peut-être ça se confirme. Comment des créatures pareilles ont-elles pu disparaître? Ça c'est l'histoire qu'il faut le demander. Ok. Ah, c'était moins une. Si je n'avais pas activé mon fluide offensif, attends, je ne serai plus de ce monde. What the fuck? Pourquoi n'est-il pas mort? Il m'a pourtant l'air de s'être fait exploser. Technique à un sabre, un chant funèbre du lion. What the fuck? Il s'est fait exploser. What the fuck? Bon, sinon, les pages avec Zoro, c'est c'est un plaisir. Ça ne lui a rien fait. Fierté a encore la même technique. Cette attaque est pourtant bien puissante que la précédente. Non, attends, Enma. De la martre. Pas maintenant. Impériale. Oh putain. Zoro, il se fait vraiment malmener. Mais là, arrivé à un stade, très clairement, c'est... Ok. C'est bien la première fois que je vois un sabreur se faire malmener par son sabre. Le troisième Kitetsu. Quoi? Le troisième Kitetsu? Attends, depuis quand il... Attends, c'est le même Kitetsu qu'il a ou... Le troisième Kitetsu, pardon. J'ai forgé le troisième Kitetsu que tu as en ta possession. Ah oui, il est ensorcelé. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit qu'il n'était pas à vendre. Si tu meurs, j'aurai l'impression de t'avoir tué. Je le prends. What the fuck? Tu es prêt à mourir pour sauver ton épée? Il est brûlant. Ouf, mon Yado Ishimonji n'est pas tombé. C'est franchement beau. C'est franchement beau parce qu'on voit tout le parallèle de comment il a obtenu ses sabres et tout, et franchement c'est génial. Oda il nous fait plaisir, il nous régale quoi. À chaque épisode avec Zoro, un petit chapitre avec Zoro, il nous régale. Maître, laisse-moi prendre son sabre. Bien sûr, il est à toi. Je deviendrai le plus fort pour toi, Kuina, afin que le nom du grand sabreur du monde résonne jusqu'au paradis. Putain. On voit que quand même Zoro a bien évolué, il a bien grandi quoi. Parce que arrivé au stade où il a fait cette promesse à Kuina et maintenant il est devenu un peu le boss du game. Bon là il se fait malmener hein, bien sûr, mais il a pris quand même pas mal de dégâts.
Mais bon, là, franchement, ça fait plaisir de revoir des anciens passages de l'animé, mais avec des petits parallèles sur chaque sabre et tout. C'est franchement sympa. Ce sabre blanc, le Wado Ishimonji, a été fabriqué par la même personne que le Enma. Je veux bien sûr parler du grand forgeron Kozaburo Shimotsuki. Ah, donc on va parler du forgeron. Donc ça, c'est pas le père de Zoro, peut-être. Bon, je sais pas, hein, peut-être je dis des conneries. Sur le coup, j'étais tellement surpris que je ne me suis même pas posé la question. Mais maintenant que j'y repense, comment un sabre du pays du roi a-t-il pu se retrouver dans une région aussi reculée d'East Blue? Donc, peut-être c'est le père de Zoro en même temps. Mon dieu, on ne sait même pas qui est ce mec Kozuki là. Kozaburo, je sais pas qui, merde, voilà, vous m'avez compris. Lame jumelle impériale, tu as récupéré tes 3 sabres. Enma. Au fait, Zorojuro, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire Snatch. Ah oui, on voit quand même dans la case où on voit que Enma a pompé presque toute son énergie de son bras droit. De son bras droit, oui. Tu sais, ce cri c'est juste un vieux de mon village qui ne l'a pas... qui l'a appris il y a longtemps. Je ne l'ai jamais prononcé moi. Ah bon? Je n'ai jamais su comment il s'appelait ce vieux qui passait tout son temps sur la côte. Oh? C'est seulement le jour de sa mort que j'ai appris qu'il était le grand-père de Kuina. Oh putain. Kozaburo Shimotsuki, celui-là même qui a quitté illégalement ce pays il y a plus d'un demi-siècle. Oh. 13 ans plus tôt, sur East Blue, dans le village Shimotsuki, où a grandi Zoro. Est-ce qu'on va voir le visage de Kozaburo? Oui, Snatch. C'est une formule magique qui permet de se donner du courage. Ok. Ok. Il ressemble pas du tout à Zoro. Putain, mais... Oda, il aime bien nous teaser des personnes énormes et tout, et il ressemble à rien. Il ressemble à rien, il a un sourcil énorme et tout. Moi, je m'en passerai. Il est bizarre, ce mot. Mais dis-moi plutôt, le vieux. Il paraît que tu étais un samouraï autrefois. C'est ce qu'ils racontent tous au dojo. Dis-leur de se taire, un vieux du village. La marine va finir par débarquer. La marine, pourquoi? Ça ne te regarde pas. Rentre chez toi, sale morveux. Pff, espèce de vieux tordu, va. Tu t'ennuies au dojo? Kuina m'a encore battu. Je manque de pratique. Hein? Mais j'ai pas de sous, moi. Je te les donne et il tranche pas. Et il tranche mal. Ok. D'accord. Ah. Alors c'est lui qui a incité Zoro d'aller défier Kuina avec des vrais sabres. C'est tout ce que je suis capable de forger à présent. Tu n'as qu'à t'entraîner avec. Mais n'oublie jamais que les katanas sont faits pour tuer. Le travail d'un forgeron est de veiller à ce qu'il ôte le plus de vie possible. Ton sabre possède une personnalité. Et c'est au sabreur qui revient à l'apprivoiser. La dangerosité d'une lame serait le signe de son ensorcellement. Bien sûr que le nom, c'est simplement une marque de qualité. Crains un sabre au point de la qualifier d'ensorcelée, c'est lui rendre honneur. Bon là je suis tellement concentré sur la lecture, mais c'est tellement passionnant. On est en train d'apprendre l'origine des sabres de Zoro. Et de l'ensorcellement qu'il y a dans tout ce qui est forgeron et tout. Franchement c'est excellent. C'est excellent, franchement on apprend tellement d'infos, c'est excellent. Il faut avoir peur des instruments de mort. Celui que j'ai forgé quand j'étais jeune restera à jamais mon plus grand chef-d'œuvre. C'était le sérieux incarné. Il suffisait de le prendre en main pour avoir la chair de poule, si bien que je lui ai attribué le nom du roi des enfers, Enma. Le roi des enfers, Enma. Wow. Le fait que mon village natal s'appelle Shimotsuki ne serait donc pas une coïncidence. Vous savez quoi? Il paraît que ce village a été fondé par un pirate. C'est ma grand-mère qui me le dit.
Kozaburo Shimotsuki, celui-là même qui a quitté illégalement ce pays il y a d'un demi-siècle. Ce vieil homme était un samouraï du pays de Wa. Le mec a quand même réussi à forger le sabre le plus ensorcelé qu'on connaît pour l'instant dans l'histoire de One Piece. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mec, il a une tête de singe, mais le mec c'est le boss. C'est lui le forgeron Kozaburo Shimotsuki. Les grands sabres observent les hommes et choisissent le sabreur qui leur convient. On dit que ce sont les sabres qui choisissent leur propriétaire. Celui-ci est venu à moi pour me tester. Les katanas représentent l'honnêteté, même ils sont démunis de mauvaises intentions. C'est moi qui me suis pas assez fort. Mais alors, dois-je en conclure qu'Oden n'avait aucun mal à le combattre, malgré tout le fluide que tu lui prenais? Dis-moi, Enma. Regarde, c'est le chasseur de pirates, Monsieur King. Laissez-nous le zigouiller. Ça nous vaudra sûrement une promotion. What? Attends, il y a trop d'infos là. Stop, il y a trop d'infos là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire pour stabiliser mon fluide? Si je continue à en lâcher autant, je vais y passer ma peau. Non, c'est très bien comme ça. Confirmation que Edma, alors je sais pas si c'est par rapport à Edma ou si c'est par rapport à tout le fluide que Zoro dégage, mais il a le fluide royal. On a la confirmation ici, il a le fluide royal. Tu t'es mis en tête, hein, de devenir un roi. Le meilleur combattant au sabre du monde. Ça sonne vachement bien. Il faut au moins ça pour faire partie de l'équipage du roi des pirates. Oui. J'ai fait une promesse à mon capitaine et à une amie très proche. Ça donne tellement de frissons et il y a tellement d'infos dans ce truc. Donc Zoro, alors soit c'est dû à Enma qui a développé le fluide royal parce que Enma lui pompe tellement de fluide, donc il est obligé d'aller au-delà de son fluide de lui-même. Donc là, il a développé le fluide royal grâce à un sabre. Si je comprends bien. Si je comprends bien, c'est ça. Bon, ben je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans One Piece. Allez, à plus tout le monde!